Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me titille depuis quelques temps déjà et que j'avais envie de partager avec vous. Et qui concerne, alors je vous ai parlé déjà de frustration il y a quelques temps par rapport au fait de ne pas pouvoir méditer, travailler sur soi. Et là, je vais vous parler aussi de frustration, mais dans notre quotidien, quand, euh, quand on a des enfants, quand on a des enfants à s'occuper, qu'on soit à la maison ou pas, on est très 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 souvent euh, interrompu dans nos tâches. Et ça peut arriver aussi avec le conjoint. Certaines femmes reconnaîtront, je pense, ou peut-être des hommes, mais en tout cas les femmes se reconnaîtront dans cette description où on fait une tâche qui est pas forcément quelque chose qui nous fait plaisir en plus, mais qui du coup, voilà, on va venir nous interrompre. Donc, est-ce que tu sais où se trouve tel truc? Ou alors maman, maman, maman. Ce qui fait que chaque fois qu'on fait quelque chose, et en plus parfois ce sont des tâches qui ne nous plaisent pas forcément, qu'on doit faire pour faire tourner la maison, et en fait on est sans arrêt interrompu. Donc on est tout le temps en phase d'alerte, et, euh, et le stress d'ailleurs se joue comme ça, c'est que on est en phase d'alerte, notre corps donc du coup va se tendre, va se mettre en état de stress pour nous faire agir. Et quand on est sans arrêt interrompu comme ça, on arrive à être tout le temps en phase d'alerte et à jamais, si on ne prend pas le temps de nous ressourcer, de nous poser, de relâcher les tensions, de relâcher tout ce qu'il y a à relâcher et revenir à un état neutre, zéro, de bien-être, voilà, de sensation agréable, de sérénité. En fait, plus à chaque fois on est interrompu, on est sollicité, plus ça va aller crescendo et ça va devenir de plus en plus l'escalade du stress et de sensations très inconfortables dans notre corps, d'être l'impression d'être tout entendu, épuisé, finalement débordé et en arriver au burn-out. En fait, j'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai vraiment identifié en étant présente à ce que je vivais que ça me pesait énormément de me sentir sans arrêt sollicitée. Et plus j'étais sollicitée et donc je ne pouvais pas finir les tâches, et après donc là je vais parler aussi des tâches qui nous plaisent, qu'on a envie de terminer. Par exemple moi quand je travaille sur mon projet, sur mes séances, sur ce que je vous partage, tout ça, quand je suis interrompue par ma fille qui est au quotidien avec moi, ça me frustre, je me sens frustrée. Et donc je lui explique, je lui dis écoute, je suis en train de faire quelque chose, mais c'est encore une petite fille, elle n'a pas encore 3 ans, donc je dirais plus que c'est un bébé, parce que c'est plus vraiment un bébé, mais ça reste quand même une très petite fille qui ne peut pas, elle, reporter comme moi ce qu'elle fait, ses besoins. Et je me suis aperçue que du coup, elle me disait simplement maman, joue avec moi, ou viens faire ça, ou viens m'aider. Et souvent, je me rends compte que mais j'avais pas du tout envie de jouer à ce moment-là, parce que moi-même, j'étais déçue ou frustrée de ne pas pouvoir continuer ce que j'avais à faire, que ça allait me couper dans mon élan, que je ne retrouverais peut-être pas plus tard. Et donc, ça me mettait, voilà, j'avais vraiment un inconfort et j'avais pas envie du coup de partager vraiment ce moment-là parce que j'étais pas dans la condition. Et ce que j'ai essayé de faire et ce que je fais, donc du coup maintenant, en y mettant beaucoup d'intention, et je lui en ai fait part d'ailleurs, en lui expliquant, ce qui fait que maintenant elle me le rappelle, et en fait je lui ai dit, à ces moments-là, Léana, j'ai pas envie de jouer avec toi parce que c'est pas le moment où je suis ouverte à ça. Et donc je lui ai dit, quand tu vois que je fais une tâche, rappelle-moi que je le fasse de suite et ensuite je reprendrai ce que j'ai à faire. Parce que je me suis aperçue que dès que je remplissais en me mettant, de suite je me reconnecte à l'amour en fait. Je me reconnecte à l'amour que j'ai pour elle, à ce qui me semble important dans ma vie, ce que j'ai envie de créer comme lien avec elle, plutôt qu'après que ce soit l'escalade de tensions, de cris, de pleurs. Et je m'aperçois qu'en faisant ça, il y a beaucoup moins de crises à la maison, tout est beaucoup plus calme, apaisé. Donc, c'est ce que je fais. Et donc maintenant, j'ai compris, je me donne le droit d'être frustrée, je me donne de l'amour pour ça. Et ensuite, je me connecte à cet amour pour me connecter à ma fille, pour être présente, lui donner ce dont elle a besoin, très souvent donc de remplir son réservoir affectif à ce moment-là, lui montrer qu'elle est quand même importante, parce que je pense que c'est
elle a l'impression peut-être qu'elle ne l'est pas à ce moment-là parce que je fais autre chose. Donc je lui montre qu'elle est importante. Je fais tout de suite ce dont elle a besoin. Bien sûr, du coup, ça me demande parfois de relâcher aussi les tensions, d'aller danser un petit peu pour me déconnecter de cette frustration une fois que je l'ai vécue, de me dire ok, bon allez maintenant, allez, je relâche, je souffle un bon coup, on se chahute un petit peu là en sautillant partout. Ça, c'est un exercice d'ailleurs, le polychinelle de sophrologie qui est très intéressant pour bien relâcher, pour mettre justement cette tension. Comme je disais tout à l'heure, le stress, il a besoin parce que notre stress nous permet de passer à l'action. Donc si on ne passe pas à l'action, s'il n'y a pas dans les réactions primitives, c'est l'attaque, la fuite ou la sidération. Bon là du coup je ne suis pas sidérée à ces moments-là, mais c'est plutôt voilà, j'ai besoin de relâcher cette décharge. Donc je bouge mon corps, voilà, on va un petit peu chahuter, rigoler, chanter, danser. Et ça nous fait en même temps un moment où on va partager et avoir cette connexion. Et après, de cette connexion, je peux être présente à elle dans l'amour, dans la joie. Juste un petit moment, souvent ça dure pas longtemps. Après hop, elle va à ses occupations et moi je peux reprendre mon activité. Et je voulais vous partager ça parce que c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place depuis quelques temps et que je m'aperçois qu'à chaque fois que je le fais vraiment comme ça, dans ce sens, plutôt que de lui dire à elle attends je finis et ensuite je pourrai venir parce que sinon je suis frustrée, je lui donne la priorité, mais pour que ça nous gagne à toutes les deux. Et je trouve que la relation est nettement plus belle, plus apaisée. Notamment, moi, je fais face à une petite fille qui est souvent, elle, en colère ou frustrée de ne pas avoir son papa tout le temps parce que parfois il est en déplacement pendant plusieurs jours, voire parfois 15 jours. Donc du coup, dans ces moments-là, elle a vraiment besoin de présence et d'être rassurée. Donc on a vécu des moments difficiles par rapport à ça parce qu'elle était beaucoup dans l'émotion à ces moments-là. Et elle a réussi à très bien le verbaliser, donc c'est génial. Et le fait d'avoir mis ça en place, ça m'aide beaucoup. Et ce que j'adore, c'est que maintenant, elle me le dit. Maman, tu viens d'abord. Et en fait, je me dis, oui, c'est vrai, tu as raison. Je t'avais dit que d'abord, je venais et ensuite, je terminais ce que je faisais. Ce qui ne veut pas dire que, voilà, il y a parfois, je ne peux pas. Elle le comprend maintenant, justement. Mais quand c'est quelque chose qui est possible, je viens tout de suite. Je m'arrête et je reprends plus tard. Par exemple, si j'ai les mains dans la vaisselle, de toute manière, le temps que je me sèche, tout ça, donc voilà, je lui dis, je peux pas venir tout de suite, je termine parce que là, je ne peux pas m'arrêter dans l'instant, mais de suite après, j'arrive. Et pendant ce temps, je continue à garder le lien en discutant avec elle pour essayer de pas lui dire, voilà, c'est plus important que toi. Non, je suis juste en train de le finir, on continue un petit peu à discuter. Et ensuite, on peut jouer à ce que tu as envie. Et c'est vrai que franchement, je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Voilà, donc j'espère que peut-être que vous l'avez déjà testé, peut-être que vous avez d'autres astuces dans ces moments-là qui peuvent vraiment être frustrants et du coup on n'a plus envie de se connecter à eux. Et voilà, ça peut être une bonne chose à essayer et je suis curieuse d'avoir vos retours par rapport à ça. Sur ce, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me poser des questions, à me dire un petit peu vous, quelles sont vos difficultés, comme ça j'essaierai de vous partager du contenu qui pourrait vous aider. Je vous dis à très vite.